Voilà, nous sommes aujourd'hui le 26 août, le mercredi 26 août, le 6 Elul, et bien que ça n'a pas véritablement été annoncé, on continue le cours qui a été hier le premier d'une nouvelle série appelée Kabbalah fondamentale à partir des écrits du Ari Akadosh dans le livre Otzrot Chaim, et nous continuons aujourd'hui. Alors on avait vu hier que finalement toute la réalité créée, je ne peux pas bien sûr tout répéter, c'est un cours qu'il est absolument important de suivre depuis le début. Ceux qui rentreront en plein milieu sont invités constamment à se référer au cours précédent. En tous les cas, on a vu que toute la réalité créée qui dépasse bien sûr notre monde physique, matériel, n'est qu'un grain de sable, que la goutte d'un océan par rapport à l'ensemble de la création. Et on a expliqué hier que toute la création se tenait entre deux bornes, la borne supérieure qui était le En-Sof, donc une énergie infinie, et encore une fois se référer au cours d'hier, et la borne inférieure qui est ce qu'on appelle le Ze'er Anpin, le petit visage que j'ai appelé le modèle fondamental de cette perfection vers laquelle on tend. Ce modèle fondamental sont on pourrait dire les panneaux indicateurs, les signaux, les rappels que Dieu envoie dans le monde et dans l'histoire, soit sous la forme d'événements miraculeux, surnaturels, soit sous la forme de tzadikim, de justes authentiques, qui révèle la présence de cette force, de cette énergie En-Sof sans limite qui est la racine profonde de chaque chose dans ce monde, dans les mondes, dans la création générale. Et on avait expliqué en fin de cours qu'il y avait une troisième dimension qu'on appelle la Malchut, la royauté. J'ai expliqué hier pourquoi ce nom. Et cette Malchut, c'est l'humain, c'est l'homme, c'est l'histoire, c'est l'humanité, c'est les nations, c'est Israël essentiellement, qui finalement évolue entre ces deux extrémités supérieures, l'énergie infinie, et l'autre borne, l'autre extrémité qui est le modèle fondamental que Dieu a inséré dans ce monde pour nous permettre de sentir, de comprendre et de voir que oui, il est possible de tendre vers cette énergie, vers cette dimension qui est au-delà des limites. Et donc, l'histoire évolue entre ces deux bornes, et l'histoire s'appelle la Malchut, s'appelle la royauté. Et il explique, et là, bien sûr, il est absolument impossible que la Malchut puisse réussir sa mission, puisse accomplir ce pourquoi elle a été créée, tant que le petit visage, c'est-à-dire tant que le modèle lui-même ne s'est pas réalisé, n'a pas atteint sa propre perfection. C'est-à-dire, puisque ce qui va permettre à la Malchut de progresser, c'est justement de devenir, comme j'ai expliqué hier, l'épouse du modèle, c'est-à-dire se lier, se référer, se coller, s'unir à ce modèle. Il est clair qu'il faut, dans un premier temps, que ce modèle se construise pour qu'il puisse après servir de mari, ça veut dire on pourrait dire de référence à cette épouse vertueuse qui est l'humanité, qui a besoin de ce modèle pour pouvoir avancer. Donc dans un premier temps, c'est le modèle qui doit être construit. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie tout simplement, dans notre histoire, nous avons reçu la Torah au tout début de notre histoire, bien qu'au moment où nous avons reçu la Torah 3 mois à peine, pas 3 mois de 30 jours, mais une période de 50 jours, échelonné sur 3 mois, nous sommes sortis au milieu du mois de Nissan, donc il y a eu 15 jours au mois de Nissan, puis après tout le mois de Iyar 30 jours, et encore 6 jours au mois de Sivan, donc 50 jours sur 3 mois, et nous étions donc encore une fois dans les premiers instants de notre naissance en tant que peuple, toute l'histoire est encore devant nous, et c'est à ce moment-là que nous avons reçu la Torah qui est, on pourrait dire, la perfection absolue. Alors bien sûr la question se pose, généralement pour pouvoir atteindre
la perfection, on a besoin de commencer tout en bas, de démarrer à zéro, de progresser, 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 jusqu'à ce qu'on arrive, on puisse toucher, atteindre cette perfection. Mais comment la perfection peut-elle nous être donnée avant même que nous ayons commencé véritablement à exister? Alors c'est exactement ce qu'il explique ici, c'est que le modèle est d'abord créé avant que ne commence l'histoire de la Malchut, puisque comme on a expliqué hier, le but à atteindre est complètement au-delà, au-dessus, à l'extérieur on pourrait dire du champ d'action d'un homme normal. Et même si l'homme essaye d'utiliser de la meilleure manière possible son intelligence et ses qualités, il ne pourra jamais atteindre de lui-même le but final, la réalisation du projet divin qui se situe, comme on a expliqué hier, au-delà de la nature, au-delà des limites de ce monde. Donc l'homme, même lorsqu'il va utiliser son intelligence, il va utiliser ses qualités, il utilise une intelligence, des qualités qui sont elles-mêmes le produit d'un monde limité, d'un monde mesuré. Donc comment la mesure peut-elle atteindre ce qui est au-dessus de la mesure? Donc c'est absolument impossible d'attendre que l'homme arrive de lui-même à la Torah. Il fallait donc que dès le départ soit construit le modèle qui est la Torah, pour que l'homme, dès le départ, puisse avancer en se référant à ce modèle fondamental qui, on pourrait dire, qui donne des forces et qui élève le projet à un niveau tel que l'homme n'aurait jamais pu le deviner par lui-même. On retrouve ce phénomène dans d'autres situations, tout simplement la manière dont la Torah parle de l'histoire humaine. Il y a d'abord eu on pourrait dire ce modèle fondamental qu'on appelle Adam Arishon. Adam Arishon, le premier homme, comme je l'ai expliqué dans différents cours, le mot Adam signifie le ressemblant, signifie celui qui ressemble. Et ressemble à quoi? Qui ressemble bien sûr à son créateur, ainsi que la Torah le dit. Donc l'homme a été créé dès le départ avec on peut dire une perfection presque totale, non totale car sinon il n'aurait pas fauté, mais presque totale. Nos maîtres disent, et je cite un enseignement parmi des milliers, comme quoi Adam Arishon avant la faute était, on pourrait dire, possédait une lumière qui lui permettait de voir d'un bout à l'autre de la création, c'est-à-dire il avait une vision prophétique qui lui permettait de sonder, de scruter les moindres détails, les moindres recoins du monde ou des mondes créés. De même, la Torah elle-même nous dit que toutes les créatures sont passées devant lui et il a été capable de leur donner un nom, c'est-à-dire il a été capable de déceler, définir, comprendre. Et là, on pourrait dire la nature, la personnalité, l'identité profonde de chaque chose dans ce monde, c'est-à-dire donc de définir quel était son rôle, quel était son projet et pourquoi elle avait été créée, ce qui prouve que Adam avait donc une connaissance, une intelligence, une grandeur inimaginable. Et après avoir créé l'homme parfait, voilà que commence finalement l'histoire qui commence par une faute, c'est-à-dire que finalement tout retombe à la dimension que l'on connaît depuis, c'est-à-dire l'homme qui patauge, qui se débat dans des problèmes inimaginables et qui essaye de remonter jusqu'à ce que finalement il réatteigne et même dépasse ce qu'il a été un jour avant la faute. Alors la question se pose, pourquoi Dieu n'a-t-il pas dès le départ créé l'homme tout en bas et en lui demandant de monter jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau de ce qu'a été Adam Arishon? Alors là encore la réponse est la même, elle est écrite ici parce que comme le modèle à atteindre dépasse l'entendement, l'homme ne pourra jamais le trouver tout seul. Donc il faut d'abord que ce modèle soit créé avant que ne commence l'histoire. Il est créé, puis voilé, et après commence l'histoire de la recherche de ce modèle perdu pour non seulement le retrouver, mais même le dépasser comme on verra par la suite. Et donc c'est le cycle fondamental de l'histoire. La vérité apparaît, puis elle se voile,
et tu te mets en marche de la retrouver, de la redévoiler et de même la dépasser, parce que justement au moment où tu la retrouves après tous les efforts de l'histoire, tu arrives même à la dépasser et à atteindre un niveau plus haut que ce qu'elle était au départ. Donc finalement, à quoi ressemble l'existence? L'existence ressemble finalement à un point qui se trouve en hauteur, puis après une chute, puis après une remontée, jusqu'à ce qu'on arrive à un point qui est beaucoup plus haut que le point du départ, et en vérité, c'est une ascension qui est éternelle, qui est Ensof, qui est infinie, puisque comme j'ai expliqué hier, la délivrance signifie qu'on se rattache à nouveau à sa source, et comme la source elle est Ensof, elle est infinie, automatiquement l'ascension sera infinie. On retrouve cette notion aussi dans un autre domaine. Nos maîtres disent que le fœtus dans le ventre de sa mère apprend toute la Torah. Bien sûr, il n'apprend pas la Torah comme on l'apprend dans un livre, mais il a une sorte de révélation par le biais de son âme qui se trouve déjà présente dans le ventre de la mère, que le fœtus, donc l'être avant de sortir, connaît déjà d'une certaine manière toute la vérité qu'il va devoir après réapprendre sur terre. Et qu'est-ce qui se passe selon bien sûr la parabole, la métaphore des maîtres? Au moment où il sort du ventre de sa mère, vient un ange qui le touche et lui fait oublier tout ce qu'il a appris dans le ventre de sa mère pour qu'il ait le mérite de retrouver cette vérité par lui-même. Alors là encore, la question se pose, puisque de toute façon, au moment où il va sortir, il va tout oublier. Alors pourquoi perdre du temps et lui faire apprendre, lui révéler, lui enseigner pendant les 9 premiers mois une vérité qui de toute façon va être oubliée? La raison, la réponse est celle qu'on a déjà donnée. Parce qu'il faut d'abord inscrire au plus profond de l'âme cette vérité, de manière à ce que, après, même lorsqu'elle est oubliée, elle n'a malgré tout pas disparu comme quelque chose qui est enfoui au plus profond de ma mémoire, et avec des efforts, je peux arriver à le faire réapparaître. Et si cette vérité n'avait pas été inscrite au plus profond de l'âme, avec tous les efforts possibles et inimaginables de l'homme, jamais il n'aurait pu l'atteindre. On ne peut que la redévoiler, mais on ne peut jamais atteindre. On redévoile la perfection, mais on ne l'atteint pas. C'est pour cela que la perfection est nécessairement inscrite à l'intérieur de nous. Et c'est on pourrait dire, un enseignement capital, fondamental, essentiel au niveau donc des secrets de la Torah. Comprendre que finalement le monde ne va pas vers la vérité, le monde va vers un dévoilement d'une vérité qui est déjà présente. Et donc tout le problème de l'homme, c'est dévoiler, dévoiler, dévoiler. Ça veut dire faire jaillir cette potentialité qui est cachée au plus profond de la création. On comprend maintenant pourquoi les pères d'Israël, Abraham, Isaac et Yaakov, ont passé une bonne partie de leur vie à creuser des puits dans le désert, comme on le voit dans le premier livre de la Torah. Quel est l'enseignement? Quel est le symbole? Qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre? Après tout, qu'est-ce que ça peut bien nous faire de savoir que Abraham a creusé des puits en plein désert et puis qu'après sont venus les Philistins pour les reboucher? Bien sûr, la Torah n'est pas un livre d'histoire, la Torah est un livre de messages fondamentaux. Ce qu'on veut nous faire comprendre à travers ces puits creusés, c'est la fonction fondamentale des pères d'Israël et des enfants qui vont suivre. Lorsque tu creuses un puits dans le désert, tu ne fais qu'atteindre une eau qui de toute façon se trouvait toujours là, mais n'était pas en contact avec le sol. Et c'est la raison pour laquelle au niveau du sol, il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire, rien ne pousse, c'est l'endroit de la mort. Mais en dessous de cet endroit de mort se cachent peut-être des eaux qui, elles, sont les forces de la vie. Simplement, il y a une déconnexion totale entre la surface qui est une surface de mort et l'intériorité qui est une énergie de vie. Qu'est-ce que font les pères? Les pères savent qu'il est absolument impossible qu'il existe, on pourrait dire, un endroit de mort absolue, un endroit de mensonge absolu. La mort, le mensonge, le mal ne peuvent être qu'en apparence, mais à l'intérieur de cette apparence se cache nécessairement la guérison du mal, se cache la force contraire qui va pouvoir effacer et faire disparaître le mal qui n'est qu'en surface. Et c'est pour ça que les pères se mettent en quête de creuser des puits à l'intérieur du désert pour finalement révéler cette vérité fondamentale comme quoi le mal n'est
n'est qu'en surface, mais qu'à l'intérieur se cachent les eaux de la vie. Il serait intéressant de comprendre, mais ce ne sera pas le sujet aujourd'hui, pour que représente cette symbolique des Philistins qui, eux, viennent boucher le puits, comme pour nous dire qu'il existe effectivement des forces dans ce monde qui refusent cette connexion entre la surface de mort et l'intériorité de vie. C'est-à-dire donc, il existe des forces qui rendent un culte à la mort, surtout quand on sait que c'est les Philistins qui vivaient déjà à l'époque sur la bande de Gaza. L'association de nos jours est évidente. Donc, un peuple qui finalement qui aime la mort, comme souvent on l'a entendu, plus que nous-mêmes aimons la vie. Et c'est pour ça qu'il refuse les puits creusés par Abraham, parce que le puits creusé par Abraham est un appel à la vie, est un appel finalement à la construction, et non, on pourrait dire une soumission devant la mort, devant la surface, devant l'artificiel, et une soumission finalement devant les forces de la destruction. Et donc on a compris pourquoi le texte dit ici qu'il faut d'abord toujours créer le modèle avant que puisse commencer l'histoire. Je le répète, il est absolument impossible que la royauté puisse faire son travail tant qu'il n'y a pas d'abord eu une construction réelle du modèle. Car seulement après que nous ayons le modèle, à ce moment-là on peut véritablement construire la royauté. Et c'est la raison pour laquelle alors là je vais lire parce qu'il rentre dans de nouvelles définitions sur lesquelles nous allons nous arrêter aujourd'hui et qui sans doute vont tenir la deuxième partie de ce cours. Et donc je répète d'abord dans les mots, c'est la raison pour laquelle pour l'instant nous ne parlerons pas des trois mondes qui sont Bria, Yetzira et Asiya, les Fichem Chayalot Amalchut, parce que ils ne sont ces mondes, ils ne sont, on pourrait dire, ils sont au service, ils sont appelés les armées de la royauté. Et lorsque la Malchut sera reconstruite grâce au modèle qu'on appelle le petit visage, automatiquement tous les autres mondes vont être réparés eux aussi. D'abord pour donner un exemple sans du tout expliquer pour l'instant de quoi il s'agit, au niveau de l'exemple du moins, si vous avez une famille en détresse qui n'a pas de quoi manger, ça implique le mari, l'épouse et les enfants. Mais dès que le mari trouve du travail et commence à gagner sa vie, automatiquement par le fait que lui a de quoi se nourrir, automatiquement il peut nourrir son épouse et ses enfants, dans la mesure où, bien sûr, selon l'image d'Épinal et qu'on ne me veuille pas pour la simplicité de l'exemple, mais en tous les cas, encore une fois, selon le schéma classique et simple, à partir du moment où le chef de famille ramène un salaire à la maison, automatiquement tout le monde en profite. Donc ce n'est pas la peine de s'occuper directement de ceux qui dépendent du chef de famille, au contraire, aide le chef de famille et automatiquement, en tant que chef de famille, sa réussite rejaillit sur l'ensemble de sa famille. Exactement de la même manière, le véritable sujet, c'est la Malchut. La Malchut elle-même, on pourrait dire, est préposée sur une quantité d'autres forces, d'autres mondes, mais qui sont, on pourrait dire, assujettis à la Malchut. À partir du moment où tu répares la Malchut, tu as réparé l'essentiel. Alors de quoi on parle ici? À quoi cela fait allusion? On va d'abord rentrer dans des notions de Kabbalah pure pour essayer après petit à petit d'interpréter aujourd'hui encore ou une prochaine fois. En tout cas, au niveau de la Kabbalah pure, on verra tout au long de ce livre, Be'ezrat Hashem, que la création dans son ensemble contient une infinité de réalités, une infinité d'existences, une infinité de mondes. Mais généralement, lorsque on essaye de simplifier au maximum, on pourrait dire, les différentes dimensions de la création avec un grand C, on simplifie au point on pourrait dire, de décrire cet ensemble comme étant composé de 4 dimensions essentielles, 4 mondes essentiels. Encore une fois, il y a beaucoup plus que ces 4 mondes, mais je parle d'un résumé. Le résumé de la création, c'est 4 mondes fondamentaux qu'on appelle le monde de Hatzilut, puis en dessous le monde de la Bria,
en dessous le monde de la Yetzira et enfin le monde de la Asiya. Alors croyez-moi que, d'ailleurs on aura de toute façon l'occasion de le faire, et on pourrait parler pendant des semaines, des mois, des années, des décennies, des siècles et des millénaires rien que sur ces 4 mondes. Et croyez-moi, ce n'est pas pédant et orgueilleux de le dire, c'est véritablement la vérité vraie. Car ces 4 mondes qui, on pourrait dire, qui contiennent d'une manière résumée l'ensemble de la création, vous imaginez tout ce qu'ils représentent et tout ce que l'on peut étudier, dévoiler et enseigner sur ces 4 mondes. Mais à notre niveau, on est malgré tout obligé de se contenter d'une goutte de l'océan, car pour nous, une goutte de l'océan de la Kabbalah, c'est déjà en soi un océan et plus encore. On va essayer donc, à notre niveau, de comprendre ce qu'est cette structure de 4 mondes, Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya. Il s'agit en vérité, encore une fois à notre niveau, qu'on ne se trompe pas, il s'agit en vérité on pourrait dire, de 4 étapes fondamentales de la transformation on pourrait dire de la lumière du départ, qui est une lumière complètement immatérielle, complètement hors norme par rapport à tout ce qu'on connaît nous dans ce monde, au niveau de l'espace-temps, de ses mesures et de ses limites. Il s'agit donc on pourrait dire de 4 transmutations, de 4 transformations, de 4 transformations de cette lumière qui au départ se trouve dans un état qui rend absolument impossible l'apparition des mondes tels qu'on les connaît, et à plus forte raison de notre monde avec ses limites et ses mesures proprement matérielles et réglées, dirigées par ce qu'on appelle à un certain niveau les lois de la nature. Et donc il a fallu opérer 4 mutations, 4 transformations de cette lumière du départ, de sorte que puisse après être créée la réalité dans laquelle nous vivons. Je vous rappellerai tout simplement que cette notion se retrouve même à l'intérieur de notre monde, tout simplement dans un domaine que l'on connaît tous, dans la transformation de l'énergie en gaz, puis du gaz en liquide et du liquide en solide. On sait tous aujourd'hui qu'il n'y a pas, on pourrait dire, 4 manières d'être, c'est-à-dire soit être du solide, soit être du liquide, soit être du gaz ou soit être de l'énergie. En vérité, il s'agit on pourrait dire d'une force unique au départ qui passe par différents stades, par différentes mutations, et selon le degré, selon le stade, on a affaire à cette force sous la forme d'énergie, ou à cette même force sous la forme de gaz, ou cette même force sous la forme de liquide, ou enfin sous la force de solide. Pendant très longtemps, on a cru que dès le départ, il y avait 4 dimensions fondamentalement différentes, et que le gaz et le solide provenaient, on pourrait dire, de sources radicalement différentes. Et avec l'évolution et la connaissance, on s'est rendu compte qu'en vérité, il n'y a qu'une seule et unique force, je ne sais pas si le mot est approprié, mais il n'y a qu'une seule et unique réalité, qu'une seule et unique, on pourrait dire, énergie, qui passe par différents stades. Et donc, ce qui permet au solide d'exister est exactement la même chose qui permet au liquide, au gaz ou à l'énergie elle-même d'exister. Donc, ce qui se retrouve dans notre monde, selon le principe connu que je répète sans cesse et sans cesse et sans cesse, ce monde est le révélateur fondamental de tout ce qui le précède. Donc, ce que nous voyons dans ce monde n'est que le modèle réduit à l'intérieur de notre espace-temps de phénomènes, de structures fondamentales qui précèdent notre espace-temps. Et donc, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il y avait au départ une énergie qu'on pourrait appeler l'énergie essentielle, l'énergie fondamentale, la lumière primordiale, lumière dans le sens d'énergie. Et Dieu a opéré au sein de cette lumière 4 grandes mutations, au point qu'à la sortie de chacune de ces mutations, la lumière s'est grossie dans le sens de grossier, elle s'est matérialisée dans le sens qu'elle s'est rapprochée de sa forme finale, qui est donc la matière. Qu'est-ce qu'est la matière en fin de parcours, ce que nous appelons nous le solide dans le cadre de la démonstration que j'ai fait par rapport à notre espace-temps? La matière n'est que tout simplement la transformation 4 fois de cette énergie du départ.
Et donc, ces 4 mutations vont s'appeler, la première, la mutation Atsilut, la deuxième va s'appeler la mutation Bria, la troisième va s'appeler la mutation Yetzira, et enfin la quatrième va s'appeler la mutation Asiya. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, il faut comprendre la chose suivante. La mutation, d'abord je vais expliquer quel est le point commun à ces 4 mutations, et après on va voir les différences au niveau de chacune d'entre elles. Le point commun de ces 4 mutations, c'est que chacune va opérer une sorte de voilement de la source primordiale. C'est-à-dire que on peut comprendre très facilement que tout ce qui émane de Dieu est forcément relié à sa source comme un rayon de soleil par rapport au soleil, et il est clair que ce qui émane de Dieu est forcément conscient donc de l'existence de Dieu. C'est en tous les cas logiquement ce qu'on pourrait comprendre d'une certaine manière, de la même manière que les enfants, bien que l'exemple est très différent, mais les enfants sont conscients de leur source qui est les parents. Et donc, généralement, lorsqu'une source fait naître quelque chose, on s'attend tout logiquement à ce que les faits connaissent sa cause, qu'il y ait une relation, on pourrait dire comme en français, de cause à effet, et qu'il n'y ait pas de voile, et au point que la cause, que les faits pourraient en arriver à se demander est-ce que oui ou non il a une cause. Donc, on comprend tous que normalement ce qui sort de Dieu doit être conscient de l'existence de Dieu et de sa dépendance permanente par rapport à cette source qui lui permet d'exister. Normalement, c'est ce que logiquement il aurait dû se produire. Mais le problème c'est que si ce qui émane de Dieu avait gardé une conscience totale, absolue, parfaite de sa source, il n'y aurait eu donc aucune possibilité de faire apparaître l'histoire telle que nous la vivons, il n'y aurait aucune possibilité de donner à l'homme le libre arbitre, il n'y aurait eu aucune possibilité d'introduire dans la création des forces contraires, des forces négatives, puisque tout serait annulé dans la source, à la source, et tout serait conscient de cette source absolue qui s'appelle le maître du monde. Et donc, qu'est-ce que va faire Dieu? Dieu va voiler successivement, de plus en plus fort, la source qu'il est lui-même, de manière à ce que ce qui va apparaître est de moins en moins conscient de l'existence de la source. Et ce voilement va se faire sous la forme de 4 étapes. Et je vais donner un exemple dans la vie de tous les jours pour que vous puissiez mieux comprendre de quoi il s'agit. Imaginez-vous que vous ayez 2 personnes dans une même pièce et ces 2 personnes sont face à face. Au moment où elles sont face à face, c'est clair que chacune des 2 se ressent comme une existence en soi, séparée et différente de l'autre, mais en même temps, chacune des 2 est parfaitement et totalement consciente de l'existence de l'autre, puisqu'il est en face de mes yeux. Ça, c'est un premier niveau, on pourrait dire, de relation entre 2 êtres. Chacun sait qu'il est différent de l'autre, mais chacun est conscient de l'existence de l'autre. Puis, on peut arriver à une situation où on place entre ces 2 personnes un rideau, un voile, qui fait que on ne peut plus voir celui qui est derrière, mais si le voile n'est pas trop opaque, on peut deviner parfaitement ses formes au point que l'on reconnaît véritablement une forme humaine. Et on sait qu'on ne se trompe pas, il ne s'agit pas d'un poteau ou d'une armoire ou d'un animal, je vois clairement une forme humaine. Qui est cette forme humaine? Je n'en sais rien, car le voile m'empêche de voir les traits du visage et de reconnaître celui qui peut-être est mon voisin. Mais en tous les cas, derrière le rideau, au plus ce que je peux savoir, c'est qu'il y a un être humain comme moi, mais il y a déjà, on pourrait dire,
une chute par rapport à la relation qui était établie sans le rideau, en ce sens que là, je ne peux plus identifier celui qui est derrière le rideau. On peut imaginer une troisième situation où je vais mettre un rideau très opaque au point que on commence à avoir des doutes. Est-ce que c'est une armoire qui est derrière le rideau? Est-ce que c'est un homme qui est derrière le rideau? Peut-être un arbre est derrière le rideau, et va savoir, peut-être un singe est derrière le rideau, ou tout simplement une statue. Dans cette troisième situation, je suis conscient que je ne suis pas seul et que derrière le rideau, dans la même pièce que moi, il se trouve quelque chose. Mais là, le doute est au niveau même, pas seulement de l'identité humaine, mais de l'identité au niveau de la chose elle-même. De quoi s'agit-il? Et enfin, la quatrième possibilité, c'est que le rideau est tellement opaque au point que je ne vois plus rien et je peux très bien me persuader que je suis seul dans la pièce. Vous avez, je pense, parfaitement compris quel est le sous-entendu par rapport aux 4 mutations de la lumière originelle qui vont donc permettre un éloignement successif, une perte de l'identité de la source créatrice. Le monde de Hatzilut correspond à la première situation que j'ai décrite. C'est-à-dire qu'il y a un face-à-face. Au niveau de ce monde, il n'y a aucune possibilité de se tromper sur l'identité de la source, car on l'a véritablement en face de soi. Mais malgré tout, ce monde a déjà provoqué une certaine distance, un certain éloignement, en ce sens que lui c'est lui et moi c'est moi. Ça veut dire que je ne me sens plus déjà totalement uni, inclus dans la source. J'ai déjà pris une certaine distance, une certaine différenciation par rapport à la source. Encore une fois, impossible de s'imaginer sans cette source. De même, cette source est parfaitement identifiée, mais d'un autre côté, je me ressens déjà au niveau du monde de Hatzilut comme une réalité en soi, avec une certaine indépendance par rapport à ma source qui est bien sûr le Créateur. Puis vient une deuxième mutation. Cette deuxième mutation, c'est celle du monde de la Bria, où il y a une certaine opacité, un certain voile. Mais ce voile, bien qu'il m'empêche d'identifier celui qui est derrière le rideau, je suis malgré tout sûr qu'il s'agit d'un homme et non d'un poteau, d'une armoire, d'un singe ou d'une statue. Ça veut dire qu'il y a encore une proximité forte avec la source, mais malgré tout un voile qui fait qu'on est, on pourrait dire, sur le début, on est au début du chemin qui va aboutir à, on pourrait dire, à la non-connaissance, qui va aboutir à l'oubli total dans la dernière étape, puisque le voile est déjà suffisant au point que je n'arrive plus à identifier. C'est-à-dire qu'au niveau du monde de la Bria, on ne sait plus vraiment qui est Dieu, on est sûr qu'il est, mais on ne sait plus comment il est. Après, on arrive dans la troisième mutation, qui est la mutation opérée à l'intérieur du monde de Yetzira, où on revient à l'exemple d'un rideau qui lui est beaucoup plus opaque au point que je commence à avoir des doutes même sur la source. Je sais qu'il y a une source, je suis sûr que je ne me suis pas fait tout seul, mais d'un autre côté, je ne sais plus du tout qui et comment est cette source, car c'est peut-être un poteau, une armoire, un homme, un singe ou une statue. Ça veut dire que je ne sais plus du tout comment est ma source. C'est à ce niveau-là qu'on risque bien sûr de dévier dans l'idolâtrie totale, où l'idolâtrie est une religion en ce sens que on reconnaît l'existence d'une source, mais comme on ne sait plus du tout qui est la source, on peut aussi penser que c'est le soleil, que c'est la lune, que c'est les étoiles, que c'est Tartampion, que c'est X et Y. C'est le sens même de l'idolâtrie. On pourrait dire sans se tromper que l'idolâtrie commence au niveau du monde de la Yetzira. Et enfin, j'arrive à la quatrième mutation, la quatrième étape, où là, j'ai un voile qui m'empêche totalement
d'imaginer la présence de quelque chose, je ne dirais même plus de quelqu'un, mais de quelque chose derrière le voile, au point que je suis persuadé que je suis tout seul. Si le monde de la Yetzira engendre l'idolâtrie, le monde de la Asiya, le dernier, va engendrer, on pourrait dire, l'hérésie ou la laïcité totale. C'est-à-dire donc le refus absolu d'admettre l'existence d'une source. Ça, c'est le 4e niveau. Et donc, on a retrouvé quelles sont les 4 mutations fondamentales. Le chiffre 4 est un chiffre fondamental dans la Kabbalah qui va revenir constamment, parce que toute existence avec un grand E se définit à l'intérieur de ces 4 étapes fondamentales. C'est pour ça que le chiffre 4 et ses multiples va être retrouvé souvent dans la Torah. Par exemple, les 4 mers d'Israël, ou par exemple, les 400 ans en Égypte, les 40 ans dans le désert, les 40 jours pour recevoir la Torah, les 4 exils d'Israël. Mais au-dessus de tous ces 4 et ces multiples, il y a tout simplement Dieu lui-même, dont le nom essentiel porte 4 lettres, Yud, Ke, Vav, Ke, le nom qu'on ne prononce pas, le nom ineffable, le tétragramme qu'on ne prononce pas tel qu'il s'écrit, un nom qui a 4 lettres, un Yud, un Ke, un Vav et un Ke. Et donc pourquoi 4 lettres? Parce que le Créateur a créé 4 dimensions, il a transformé la lumière du départ à travers 4 transformations qui vont permettre en fin de parcours à l'histoire d'exister telle que nous la connaissons aujourd'hui. Alors maintenant, sur ces 4 étapes, il y a en vérité une différence fondamentale entre la première et les 3 autres. Parce qu'au niveau de la première, rappelons-nous à quel exemple ça correspond. 2 hommes dans la même pièce, l'un en face de l'autre. Je suis ce que je suis, tu es ce que tu es, mais je suis autant persuadé que tu existes que je suis persuadé que j'existe, puisque je n'ai aucun doute sur ton identité, je te vois clairement. Ça, c'est le monde de Hatzilut. Une perception extrêmement élevée. C'est une perception unique qui ne correspond plus du tout à celles qui vont venir après, même celle du monde qui suit, qui est le monde de la Bria. Parce que dans le monde de la Bria, j'ai déjà une impossibilité d'identifier, puisque je sais que j'ai un homme derrière le rideau, mais je ne sais pas du tout qui il est, mon frère, mon voisin, peut-être quelqu'un que je ne connais pas, ou mon cousin, ou mon neveu, etc., mon oncle, pourquoi pas. Donc j'ai un doute sur l'identité, ça veut dire que au niveau du monde de la Bria, commence à naître le doute sur la source. Et doute qui va s'accentuer, qui va s'intensifier de voile en voile jusqu'à notre monde. Par contre, dans le monde de Hatzilut, je n'ai aucun doute. J'ai simplement un sentiment de distance. Mais la distance n'est pas le doute. Et donc c'est pour ça que nous expliquons que le monde de Hatzilut est un monde qui est radicalement différent des 3 autres, en ce sens que le doute ne naît qu'à partir du 3e. Et c'est ce qu'il explique ici. Pour pouvoir finalement sortir du problème des 3 derniers mondes, dans le langage de la Kabbalah, pour pouvoir faire le tikkun, la réparation de ce que Dieu a volontairement brisé, la brisure, c'est l'intrusion du doute dans sa propre création, à partir du monde de Bria. Pour pouvoir donc réparer, c'est-à-dire donc sortir du doute, il faut remonter jusque dans le Olam à Hatzilut. Et à partir du moment où tu remontes dans le Olam à Hatzilut, automatiquement, tout se répare, puisque la perception du Olam à Hatzilut rend entièrement caduque toutes les autres perceptions, et surtout les perceptions les plus nulles qui sont celles de notre monde, où on peut s'imaginer qu'on s'est fait tout seul et qu'on a de compte à rendre à personne et que la source n'existe pas, nous sommes notre propre source. C'est clair qu'à partir du moment où on a un dévoilement du type Hatzilut, il n'y a plus de place pour toutes les illusions créées par les voiles et créées par le doute. C'est pour ça que finalement le tikkun va être opéré à l'intérieur du monde de Hatzilut, et ça va être tout le travail de l'homme de remonter jusqu'à ce niveau-là. Ce niveau du monde de Hatzilut, si on veut donner des exemples de ce que ça pourrait être dans l'histoire, c'est bien sûr les prophètes. Le plus grand de tous, c'est Moshe Rabbeinu.
tous les prophètes s'enracinent à l'intérieur du monde de Hatzilut, bien qu'il y ait d'énormes différences entre un prophète et un autre, pour des raisons qu'on expliquera au fur et à mesure, qui sont liées aux attributs divins qu'on appelle les sphirotes, qui se trouvent à l'intérieur de chaque monde, car chaque monde a différents niveaux, qui sont globalement au nombre de 10, mais qui se divisent et subdivisent en milliers, millions et milliards de sous-niveaux et de sous-sous-sous-sous-niveaux, mais tout commence à partir de 10 niveaux, comme on l'expliquera quand on arrivera sur ces textes-là. Mais en tous les cas, la prophétie appartient au monde de Hatzilut, puisque qu'est-ce que c'est le prophète? Celui qui dit « j'ai vu, j'ai entendu, et surtout j'ai vu ». Et c'est pour ça que le plus grand de tous est Moshe, sur lequel la Torah elle-même témoigne de nombreuses reprises qu'il voit véritablement. Bien sûr, on pourrait se poser la question, pour ceux qui connaissent un petit peu les textes, que même Moshe, semblerait-il, n'a pas tout vu, puisqu'il a demandé de voir la face, et Dieu lui a répondu « Non, ma face, tu ne pourras pas la voir, tu ne verras que l'arrière, tu ne verras finalement que ma nuque selon la métaphore. » Donc, il a, oui, un certain flou dans sa vision. Alors, je répondrai, comme je l'ai fait d'ailleurs dans d'autres cours, que Moshe Rabbeinu était arrivé à un niveau beaucoup plus haut que celui-là, mais rappelons-nous que ce qui a été dit sur Moshe, comme quoi il ne peut voir à présent que l'arrière, ça a été dit après la faute du veau d'or. Effectivement, après la faute du veau d'or, tous les prophètes, y compris Moshe, ont descendu de niveau au point que même lorsqu'ils voient, ils sont comme quelqu'un qui voit de dos, sans voile, et donc je vois parfaitement, mais de dos. Mais avant la faute, et particulièrement au moment du don de la Torah, finalement ça n'a pas duré très longtemps, puisque entre le don de la Torah et la faute, le veau d'or bien sûr, il y a eu 40 jours uniquement. Pendant ces 40 jours, Moshe a eu une perception totale de face, c'est-à-dire donc une perception, on pourrait dire quasi absolue de ce qu'il est donné, en tous les cas à la créature, de voir de son créateur, et ce niveau s'est voilé uniquement à partir de la faute du veau d'or, et bien sûr toute l'histoire a pour but de nous ramener à ce niveau de face à face, et bien plus encore, comme on expliquera par la suite. Voilà pour aujourd'hui, je pense qu'il y a déjà énormément de notions. Comme je l'ai dit déjà, le premier cours, on a commencé une série qui est extrêmement profonde, vaste et complexe. La complexité et on pourrait dire la profondeur ne vont que s'accentuer au fur et à mesure de ces cours qui de plus en plus vont rentrer dans les détails les plus profonds de la Kabbalah. Donc pour ne pas perdre le fil, je vous invite à constamment réviser pour ceux qui auront décidé de suivre cette série qui s'intitule donc la Kabbalah fondamentale. Finalement, contrairement à ce que j'ai dit hier, je ne peux pas encore véritablement dire quand ce cours aura lieu d'une manière régulière. Moi, je ne pensais pas hier que je le ferais aujourd'hui et peut-être je le continuerai demain, je ne sais pas. Pour l'instant, donc, ça va être très difficile de suivre ce cours en live parce que je ne sais pas moi-même 2 heures à l'avance si je vais le donner ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on continue jusqu'à ce que les choses se stabilisent et qu'on puisse définir de 1 ou 2 fois peut-être par semaine et une très 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 bonne fin de journée.